monde! Aujourd'hui, je vous fais un look pour les parties de bureau. Donc, je pars dans quelques minutes pour mon party de Noël de mon travail. Donc, j'ai décidé tout simplement de filmer la préparation, le make-up. J'ai pas filmé, bon, évidemment, quand je me suis habillée. Donc, je vais aussi essayer de trouver une façon de vous montrer le look final avec ce que j'ai choisi de porter après avoir essayé genre 4-5 affaires. C'est un smoky avec des paillettes. Donc, j'aime vraiment beaucoup les paillettes et c'est le temps des fêtes. Donc, j'ai essayé d'en mettre, mais sans rester, en restant dans le pas too much. Je pense que j'en ai mis juste un petit peu, juste assez pour faire festif. Donc, si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. Donc, mon teint est déjà fait. J'ai aussi appliqué une base sur les paupières. J'ai utilisé celle de NARS qui est ici, que j'adore. Donc, je suis certaine que cette base-là va durer toute la journée, ou plutôt toute la soirée. Donc, comme je vous disais dans l'introduction, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Je veux utiliser la palette Smoked de Urban Decay. Donc, j'ai sorti ça. Puis, bon, on va voir ce que ça donne. Pour commencer, je pense que je vais appliquer une base partout sur ma paupière pour vraiment que le fard foncé ressorte, parce que ça va être plus un smoky que je veux faire. Donc, j'utilise dans les Color Tattoo la couleur Rough as Taupe, numéro 35, que je vais aller appliquer partout sur la paupière mobile. J'aurais pu en mettre en bas, mais j'en mettrai pas parce que je suis pas certaine encore de ce que je vais faire en bas. Donc ensuite, je vais aller appliquer un eyeliner noir en haut pour faire une base de smoky. Je vais utiliser le Buxom noir pour faire cette ligne-là parce qu'elle est plus crémeuse que le Perversion d'Urban Decay qui vient avec la palette. Donc, je vais y aller très très près des cils. Pas besoin vraiment que ça soit très clean. On va aller smudger la couleur. Je m'assurer qu'il y en ait bien entre les cils aussi. J'aime bien faire un œil après l'autre, donc pas les yeux en même temps parce que des fois ça sèche puis c'est plus difficile de smudger après. Donc, pour smudger la couleur, je vais utiliser une ombre à paupières. Je vais utiliser fameux Blackout d'Urban Decay qui est ici. Ensuite, je vais y aller avec la couleur... je vais aller avec Asphalt, qui est le gris plus foncé ici. Puis je vais le mettre par-dessus le Blackout parce que je veux pâlir un peu le look. Ça va donner juste un petit reflet doré. J'ai vraiment pas le pinceau idéal. Vous voyez avec 239 le MAC. Donc je vais l'appliquer par-dessus tout ça. Ensuite je vais mettre Mushroom juste en haut de ça. Donc en haut de ça, je vais mettre, comme je disais, Mushroom, qui est un genre de brun, gris taupe. Super belle couleur. Mushroom, c'est un très bon nom, donc c'est assez couleur champignon finalement. Donc je vais le placer juste au-dessus de l'asphalte. De asphalt. Maintenant que les deux couleurs sont bien estampées ensemble, je vais aller faire le V externe. Je vais utiliser un petit crayon, plutôt pinceau qui est précis comme ça. Je pense que je vais utiliser Backdoor, parce qu'après ça, je vais l'estomper avec un brun. Donc, le brun très foncé. Donc, comme je disais dans mes vidéos sur les paupières tombantes, si vous avez les paupières tombantes, à ce moment-là, trouvez le point pour créer votre
faux pli d'œil. Les autres, aller directement donc dans le pli de l'œil. Donc, on va venir faire le petit V ici. On va venir estomper après, donc si c'est pas parfaitement égal et smooth, c'est pas grave. Faire le lien avec le coin. Donc voici, j'ai créé la forme de mon pli d'œil. Dans le coin et je l'ai remonté un petit peu en rond. Et maintenant, j'en ai l'estomper avec un brun. Donc, ça va être un smoky froid et chaud. Je vais utiliser Burlust, qui est ici, qui ressemble un peu à la couleur Mulch de MAC, un peu. Ou quoi d'autre? Smug d'Urban Decay, dans la palette Naked 1. C'est un petit peu plus foncé que ça. Très pigmenté, donc j'en ai pas mal mis sur mon pinceau. Estomper, c'est pas grave. Avec un genre 217 propre. Comme ça, en fait, c'est un Sigma E25. Je vais juste aller estomper le tour avec un crayon, un pinceau estompeur. Pourquoi j'arrête pas de dire crayon? Je teste l'estomper tout doucement ici. Maintenant, je vais aller m'occuper de ce qui se passe en bas. Je vais aller avec le crayon Perversion de Urban Decay. Pourquoi lui? Parce qu'il est un petit peu moins crémeux que mon Buxom et il tient plus longtemps. Donc, je vais aller faire une très fine ligne en dessous de l'œil. Je ne me rends pas jusqu'au coin interne parce que je vais venir mettre un accent de couleur dorée, je pense, dans le coin interne tantôt. Donc, je vais juste y aller jusque un petit peu avant le gland lacrymal là, qui est là. Donc, je vais faire ça des deux côtés. Non, c'est pas vrai. Je vais faire ça juste d'un côté parce que je veux pas que ma couleur sèche. Je vais retourner avec mon petit pinceau en biseau que j'avais plutôt. Je vais mettre un petit peu de noir, le blackout. Je vais le secouer comme il faut parce qu'il y a beaucoup de fallout, donc de chute avec cette couleur-là. Et je vais aller estomper le noir. Je vais aller faire le lien également en haut avec le brun, le Burlust. Donc avec le 239, je vais mettre un peu de Burlust qui était le brun plus pâle. Et je vais aller passer par-dessus ici. Et remonter. Maintenant avec un pinceau estompeur, je vais aller estomper en utilisant la couleur Freestyle. Qui est ici, qui est un genre de pêche couleur chair un peu. Donc je vais utiliser j'ai utilisé ça juste ici, sans descendre trop, sans montrer trop, vraiment à la limite du Burlust que j'avais mis plus tôt pour adoucir cette ligne-là. Je vais ensuite aller mettre la couleur Kinky, qui est le petit beige pâle qui est là, juste en dessous de mes sourcils, avec un petit pinceau. Donc, c'est une couleur qui est complètement mate également. J'aime bien ça. Surtout quand tout est très foncé. Je ne vais pas rajouter de paillettes à des endroits que je veux pas. Voilà, maintenant je vais mettre du noir dans ma muqueuse interne. Je vais utiliser le brun, le noir de Urban Decay que je trouve plus. Ici. Donc, dans la muqueuse interne en haut et en bas. Donc, comme je disais, je pense que je vais mettre un peu de paillettes dorées dans le coin interne ici. J'ai utilisé tout d'abord Beach Baby de Lit Cosmetics, qui est un genre de petit doré comme ça, qui est doré sable. Il n'est pas très or, très fort. C'est ce que j'aime vraiment beaucoup à propos de ce produit-là. C'est qu'il est juste la parfaite intensité. En dessous, je pense que je vais mettre une petite ombre à paupières dorée. J'utilise de Tarina Tarantino le petit beige doré qu'il y a ici, qui est plus doré pâle. La palette, c'est Dreamy. Mais bon, c'est ce qu'on a. Donc, par-dessus, je vais donc mettre
les paillettes. Ça vient avec un petit pot de colle comme ceci. Vraiment super. Et ça vient même avec des pinceaux. Je secoue comme il faut pour pas avoir des paillettes partout, bien sûr. Et on essaye de l'appliquer de façon... voilà ce que ça donne dans le coin interne. Et maintenant, je vais aller en mettre un peu sur la paupière, mais des plus discrets. Je vais utiliser la couleur Vie Nocturne Nightlife de Lit Cosmetics aussi. Oups! Oh, ça m'en va partout. C'est un genre de gris comme ça, avec des paillettes comme un peu holographiques, toutes sortes de couleurs. Ça paraît pas tant que ça, c'est vraiment des paillettes discrètes en termes de paillettes. Donc vous allez voir ce que je veux dire. Vu qu'ils sont gris, puis on va mettre sur un make-up gris, ben, ça va juste donner un peu de couleur. Donc je vais en appliquer. Ah, je suis allée avec un pinceau plat pour cette étape-là, en fibre synthétique. C'est moins long qu'un petit pinceau comme ça, que ça prend vraiment beaucoup de temps à faire toute la paupière, bien l'étaler. Comme ça se travaille super bien avec un pinceau comme ça. Bien s'assurer que les paillettes sèchent avant d'ouvrir les yeux, parce que là, ça peut faire se ramasser dans le pli de l'œil. Une fois qu'elles sont sèches, elles ne bougent pas. Donc, voilà pour les paillettes. Je trouve que ça fait un super bel effet. Sans être too much, ça fait juste festif. Et même que je dirais que c'est presque portable à l'année. Donc maintenant, je vais juste appliquer une petite ligne de eyeliner liquide ou gel sur le long des sourcils. Des sourcils. Des cils. Je fais deux choses en même temps, ça va pas bien. Simplement... Parce que peut-être jamais des faux cils, je suis pas certaine encore. Mon eyeliner liquide préféré qui est brisé, quel malheur. Peau il ferme comme pu. Maintenant, je vais faire mes sourcils, je mets mon mascara et je vous reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon mascara. J'ai décidé de pas mettre des faux cils parce que, en fait, je veux un party de bureau, mon party de bureau. Puis je trouve que déjà avec un smoky, c'est pas mal puissant comme look. Donc j'ai peur qu'avec des faux cils, ça fasse too much. Fait que je vais continuer. J'ai déjà fait mon highlight. J'ai utilisé Superb de MAC, qui est ici, dans l'Extra Dimension. J'aime vraiment ce produit-là. Et j'ai aussi fait mon contouring. Pour le blush, je vais y aller avec quelque chose de assez neutre. Donc, je vais y aller avec le Tarte Amazonian Clay dans la couleur Exposed, qui est ici. Je choisis cette couleur-là parce que, oui, c'est neutre, mais aussi, c'est très, très durable. En tout cas, sur moi, ça dure ultra longtemps. Donc, je sais que rendu à minuit ce soir, mon fard à joues va être encore là. Donc, comme vous voyez, je l'ai fait assez haut ici et non pas trop près des pommettes parce que, bon, c'est un look de soirée et je trouve que ça fait vraiment remonter le visage. Et c'est un peu plus dramatique qu'avoir vraiment les pommettes rouges. Donc, pour les lèvres, je vais y aller avec quelque chose d'assez neutre, mais je veux quand même avoir une petite couleur rose. Donc, que vais-je faire? Donc, j'ai utilisé de Makeup Forever la couleur numéro 15 dans les rouges à lèvres liquide waterproof. Voilà, j'ai mis la base du rouge à lèvres liquide. J'attends que ça sèche un petit peu avant de mettre le gloss par-dessus.
Donc, voici ce que ça donne. C'est vraiment super mat, puis on aurait l'impression que c'est comme un peu un saran wrap, genre de pellicule de plastique qui vient comme s'appliquer sur les lèvres. C'est légèrement inconfortable. Excusez-moi, j'arrête pas d'avoir des textes. Si on applique un baume à lèvres en dessous, c'est beaucoup moins pire, ça assèche moins les lèvres durant la soirée. Donc, je pense que mes lèvres ont eu le temps de sécher. Je vais appliquer le gloss. Donc, voici le look terminé. Je vais m'habiller, je suis encore en pyjama, mes boucles d'oreilles et je reviens pour vous montrer le look final. À tantôt. Donc voilà, je me suis habillée. Je vais vous montrer mon kit au complet. Voici le look donc terminé avec le tout, les cheveux, une petite robe. Je vais partir. Tout le monde m'attend et je vous revois dans ma prochaine tutoriel. Bye!